Thierry Gallier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'Isis, la Joconde révélée. Cet ouvrage, c'est un livre enquête, tout simplement. Vous nous démontrez que Mona Lisa, c'est tout simplement l'histoire d'Isis, Osiris et Horus. Alors comment vous est venue cette idée que ce tableau de la Renaissance de Léonard de Vinci représentait finalement la mythologie égyptienne? Alors au départ, j'ai regardé le tableau en fait pour essayer de trouver le mystère qui se trouve dans ce tableau. Et en regardant un peu les incohérences du tableau, c'est-à-dire le décalage entre les deux paysages de fond, il y en a un qui est à droite plus haut que celui de gauche, et en regardant les petites imperfections qui sont dans le visage, c'est-à-dire que d'un côté du visage et de l'autre côté du visage, il n'y a pas les mêmes petites imperfections, m'est venue l'idée en fait de couper le tableau en deux à la verticale, c'est-à-dire à l'endroit, elle a une raie ici au milieu des cheveux, de couper le tableau en deux, de séparer les deux parties et de regarder ce que je voyais. En voyant à droite et à gauche, il y a une différence d'âge d'à peu près entre 6 et 10 ans. En fait, ce sont deux personnes, on va la voir cette image justement. Voilà, c'est deux personnes différentes, c'est la même personne à deux âges différents. C'est la même personne à deux âges différents, c'est-à-dire qu'à droite, la partie de droite, elle a à peu près, je dirais, 18 ou 20 ans. Elle se tient très droite, c'est-à-dire qu'elle a le coude sur la coudoir, elle a les cheveux très raides. Ici, dans la partie de gauche, elle a, je dirais, ça c'est la partie droite. Après, dans la partie ici de gauche, elle est un peu plus vieille. Elle a, je dirais, entre 5 et 10 ans de plus. Elle est un peu voûtée, comme ça, la tête qui rentre un peu dans les épaules, les bras croisés. Et elle a l'air triste. Et en fait, cette différence, c'est la même personne, mais à deux âges et dans deux états d'âme différents. Cette différence en fait dans le sourire, expliquerait le mystère du sourire de la Joconde, c'est-à-dire qu'on demande toujours si elle sourit ou si elle ne sourit pas. Je dirais qu'elle sourit et elle ne sourit pas. À droite, elle sourit franchement. À gauche, c'est un sourire un peu triste, un peu crispé. Les cheveux, vous voyez, ses cheveux à gauche ne sont pas très bien coiffés. Et c'est une posture en fait complètement improbable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à la fois le bras dans la coudoir et vous tenir bien droit et en même temps être comme ça avec la tête rentrée dans les épaules. C'est impossible. Oui, c'est deux images superposées. Mais alors, vous êtes parti de ce constat-là, voilà. Déjà en séparant la même image en deux parties, mais ensuite cette mythologie égyptienne. Alors, le départ, c'était une fausse piste. Enfin, ça, c'était factuel, mais c'était une fausse piste. C'est-à-dire, j'ai pensé que dans le bras de la Joconde, on ne voyait pas, mais on sentait peut-être un bébé. Il y a des chercheurs qui avaient trouvé qu'elle avait un voile, en passant la Joconde au rayon X, qu'elle avait un voile, en fait, qui est le voile que portaient les jeunes mamans. Donc on peut imaginer le bébé, la jeune fille à droite, à peu près 18 ans, la maman à gauche, et puis je cherchais logiquement en bas à gauche l'idée d'une mamie, enfin d'une personne âgée. Et en fait, c'est en regardant en bas à gauche, vous avez un rocher qui est contourné par un chemin en forme de S. Et ce rocher, quand vous pivotez le tableau, ce rocher, c'est en fait Mona Lisa, la même, mais de profil, assise sur son siège en fait. Donc on voit le petit schéma qui faisait les différents points, c'est tout le parcours, toute l'histoire chronologique en fait, voilà. de cette mythologie. Et quand j'ai vu cette silhouette, le rocher qui est contourné par un chemin, j'ai tout de suite pensé ça c'est Isis, c'est-à-dire la déesse trône, puisqu'elle est représentée chez les Égyptiens sur un trône. Elle est de profil, c'est la même que Mona Lisa, et je me suis demandé, comme il y avait quelque chose de la chronologie en fait dans le tableau, si le tableau, c'était un postulat, si le tableau n'expliquait pas par le détail, par les épisodes, l'histoire d'Isis, Osiris et Horus. Et j'ai cherché les indices dans le tableau, et ils y sont en fait. Il y a eu beaucoup d'interprétations autour de ce tableau, que c'était un homme, qu'il s'agissait de sa mère, il y a eu beaucoup de choses diverses et variées. Vous vous êtes basé sur ces travaux, ou au contraire vous êtes parti de rien du tout, de zéro, et vous vous êtes refusé à lire toutes les interprétations déjà écrites? Les interprétations, je les ai pas regardées, parce que l'idée que c'était un travesti, ou l'idée, etc., ça j'ai pas regardé. Par contre, tout ce qui est passer le tableau au rayon X, passer aux infrarouges, etc., et surtout la biographie de Léonard de Vinci, c'est-à-dire de comprendre par exemple qu'il avait gardé ce tableau avec lui toute sa vie et qu'il l'a retouché en permanence. Et justement, il y a plein de petits détails dans le tableau qu'il a rajoutés en permanence. Il a travaillé jusqu'à la fin il a commencé à le faire, puis il a travaillé dessus, il a rajouté des choses jusqu'à la fin de sa vie. Et effectivement, quand on regarde le tableau, c'est ce que je mets dans le livre, il y a énormément de choses. Il y a des petits détails, il y a des personnages, il y a tout un tas de choses. Et je pense qu'il avait mis dans un endroit de son atelier, et qu'à chaque fois il le regardait, et en tournant la tête, il pensait qu'ici, il pourrait mettre, en rajoutant un petit trait, un autre personnage. Voilà. C'est un tableau qui vous a toujours fasciné? Vous avez toujours voulu percer son mystère? Non, pas spécialement, mais c'était... en fait, c'est une image, c'est toujours la même image depuis 500 ans, donc on est conscient à peu près tous qu'il y a un mystère autour de ce tableau, c'est vrai, parce qu'on sans savoir ce que c'est. Et comme c'est une seule image, j'ai pensé qu'en y réfléchissant un peu, et en réfléchissant surtout sur les erreurs
comme Léonard de Vinci est capable de faire la perfection, puisqu'il a dessiné l'homme de Vitruve où il y a les perfections du corps, etc. Il a fait d'autres tableaux, il est capable de la perfection. Donc s'il y avait des erreurs, par exemple ces deux paysages incohérents ou ce petit problème dans le profil accidenté, elles étaient volontaires. Ce serait comme une fausse note dans un requiem de Mozart. Une fausse note en plein milieu, comme on sait qu'il est capable de faire la perfection, on peut réfléchir sur la fausse note parce qu'on sait qu'il peut faire un sans faute. Donc là, c'est pareil, c'est réfléchir sur les erreurs. Petite parenthèse, vous l'avez découverte quand, cette peinture ? La Joconde. La première fois que vous l'avez vue ? La toute première fois, depuis que je suis tout petit, comme tout le monde, en fait, c'est une icône. C'est un tableau qu'on a toujours vu. Enfin, c'est le plus connu du monde, le plus célèbre du monde. C'est une icône et c'est un tableau qui parle, qui touche les gens. Parce que quand vous allez au Louvre, il y a, je crois, 8 millions de personnes qui vont visiter le Louvre, et dans les 8 millions, il y en a 6 millions qui passent devant la Joconde. Et comme il y a des touristes, c'est un truc qui touche tout le monde, voilà, quel que soit c'est des touristes, le pays, etc. Et c'est un tableau qui nous touche parce qu'en fait, la Joconde nous regarde et qu'elle nous sourit. C'est-à-dire qu'elle nous prend pas de haut, elle nous demande pas d'être spectateur d'elle, elle nous renvoie notre regard, et voilà. Mais d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours vu. J'en reviens à cette enquête que vous menez. Dans ce livre, au final, vous n'avez pas le sentiment d'avoir vu ce que vous vouliez voir dans ce tableau. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous paraissent quelquefois un peu tirées par les cheveux ? Non, je pense pas, parce que, en fait, le mythe d'Isis, au départ, je le connaissais pas. Je connaissais Isis comme l'icône, la représentation, etc. Le mythe d'Isis, je le connaissais pas. J'ai pas du tout soupçonné ce que j'ai mis dans mon livre après. C'est-à-dire que le tableau m'a amené à ce mythe d'Isis. Et en lisant le mythe d'Isis, c'est-à-dire en prenant connaissance, en connaissant les épisodes, etc. C'est une histoire assez courte, mais une histoire assez intéressante. J'ai cherché dans le tableau les éléments du mythe, et j'ai trouvé les éléments de ce mythe. Il y a des éléments que vous n'avez pas trouvés, peut-être, par exemple ? Non, par contre, il y en a un qui est assez étonnant. C'est drôle à dire comme ça, mais il y a un endroit où il y a, dans le mythe d'Isis, Isis confectionne un phallus en argile. Et dans le tableau, vous pouvez le voir. D'accord, vous êtes allé chercher tous les moindres détails à travers ce tableau. Ça paraît étonnant quand on dit comme ça, mais quand vous le voyez, quand on le montre, et il arrive au moment chronologique du récit, il est placé au bon endroit dans l'histoire, et on le voit tel qu'il est, en fait. Les passionnés d'art, les passionnés de la Joconde, ils l'ont perçu comment, votre ouvrage ? Parce que vous avez contacté l'un des collectionneurs, peut-être un des plus grands collectionneurs de la Joconde. Voilà, Jean Marguet, en fait, c'est la première personne à qui j'ai envoyé le livre quand il a été imprimé. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est effectivement le plus grand collectionneur autour de la Joconde, c'est-à-dire qu'il collectionne tout depuis 40 ans. Et ça m'intéressait évidemment d'avoir son avis en tant que passionné, et d'avoir son avis aussi pour savoir si ça avait déjà été fait, puisqu'il y a tellement de livres, de documentaires, etc. J'ai beau avoir essayé de tout lire, on peut pas savoir. Et effectivement, ça lui a beaucoup. Il m'a dit que c'est trouvé ça formidable, que ça lui avait beaucoup plu. J'ai fait une conférence d'ailleurs pour eux après, pour présenter le livre, enfin une conférence visuelle comme les visuels que vous montrez un peu en ce moment. Et il m'a dit que c'était extraordinaire. Il n'a pas été choqué par votre interprétation ? Ah, du tout, non. Et c'est inédit en plus. Non, c'est inédit, voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est de savoir si c'était vraiment inédit. Et il m'a dit que c'était cohérent, en fait, que le déroulé. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres sur lesquelles vous travaillez actuellement, dont vous voulez percer le mystère maintenant ? Oui. Alors, c'est pas votre activité principale, votre activité professionnelle, de percer les mystères des tableaux. Je précise que vous êtes directeur artistique pour la presse. Voilà, dans la presse, c'est ça. Non, c'est pas mon activité, mais effectivement, je prépare un nouveau livre avec quelques tableaux de Léonard de Vinci, mais des tableaux d'autres peintres, où il y a des choses tout à fait étonnantes et factuelles, en fait. Il faut les voir, mais quand on les voit, elles sont factuelles, en fait. Et chez des peintres, par exemple des portraitistes, qui sont connus comme des très bons portraitistes, mais chez qui on ne soupçonne pas qu'ils aient pu cacher des images dedans. Et en fait, ces images que l'on voit, sans les voir d'une façon, je dirais, un peu subliminale, elles donnent un charisme au tableau ou un mystère au tableau qui dépasse quand on prend tous les détails en disant le tableau est formidable parce qu'il est très bien peint, parce qu'il est ceci ou cela, il y a quand même quelque chose en plus. Et en général, dans ces tableaux-là qui ont un charisme particulier ou un mystère, un charme, je dirais, qui reste inexplicable, en général, dedans, il y a une image. Il y a un truc qui est planqué et qui est
Et souvent, c'est assez énorme quand même. Merci Thierry Gallier d'être venu nous parler de ce livre Isis, la Joconde révélée. Maintenant, vous ne verrez plus la Joconde de la même manière. Merci à vous d'être venu, publié donc aux éditions Maxines. Une publication à l'étranger aussi, c'est envisagé? Je vous avais pas posé la question. Oui, je vais le faire. J'imagine que les touristes seront forcément intéressés. Absolument. Mona Lisa Revealed. Très bien, vous avez déjà le titre. Les anglo-saxons disent Mona Lisa. La Joconde n'existe pas. En fait. Le mot Joconde n'existe pas. C'est toujours Mona Lisa. Voilà. Isis, la Joconde révélée. On passe à présent au titre Les sujets développés aujourd'hui, 26 mars, dans le 7-8. Dans l'actu aujourd'hui, les voitures de demain pourront-elles rouler toutes seules? C'est en tout cas le projet développé par VDCom et cela se passe dans les Yvelines, sur le pôle technique de Satori, avec une démonstration sur piste d'un véhicule instrumenté conduit par un robot. Le lycée professionnel Louis Blériot de Trappes organise une journée portes ouvertes le samedi 31 mars. L'occasion de présenter les nouveautés informatiques, notamment de sa filière maintenance industrielle. 8500 participants pour l'Écotrail. Il y a 5 ans, pour sa première édition, il n'était que 800. Partis de la base de loisirs de Saint-Quentin, les coureurs ont rallié la Tour Eiffel. Parmi eux, Marc Gaudrier, Guyon-Courtois. Il a couru les 80 km en 9 heures, au bout de soi-même. Premier match de saison pour les Cougars de Montigny. La saison dernière, l'équipe de baseball a quitté l'élite pour la Nationale 1. Ce dimanche, résultat mitigé, une défaite le matin, une victoire l'après-midi. Sujet retrouvé dans le journal de la rédaction, l'actu à 20h30 et à 22h. Demain mardi dans le 7-8, développement durable, protection des cerfs et le passage à l'âge adulte dans les années 80, objet du roman de Philippe Abraham. Excellente soirée, les programmes se poursuivent sur TV Fil.